tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la dernière masterclass. C'était le 11 novembre 2023. C'était sous le thème analyse fondamentale et crypto-monnaie, ou alors crypto-monnaie et analyse fondamentale. La salle était bondée de monde. J'ai vu des mamans qui étaient vraiment motivés à comprendre l'univers des crypto-monnaies. J'ai vu des papas qui étaient là, j'ai vu des jeunes. En tout cas, la salle était pleine. À côté de cela, nous avons eu des personnes également en ligne, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de Lomé, de la Côte d'Ivoire, de la France, de l'Allemagne, etc. C'était tout simplement magnifique. Nous avons eu 2h30 d'échange. 2h30 d'échange pendant laquelle nous avons parcouru un ensemble d'éléments qui pouvaient, n'est-ce pas, aisément nous dire si la monnaie était bonne à trader ou pas. Après ces 2 heures d'échange, les amis, personne ne voulait rentrer. Personne ne voulait partir. Je leur ai dit, c'est fini, partez et puis les prochaines fois, nous allons continuer. Donc, il y a encore 3 sessions de masterclass pour des personnes qui ont raté la première masterclass. C'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper sur les 3 autres masterclass. Il s'agit du 25 novembre 2023, du 9 décembre 2023 et du 23 décembre 2023. Ce 23 décembre 2023 là, nous allons inviter quelqu'un qui va nous partager ses expériences par rapport à l'analyse fondamentale et son expérience dans l'univers des crypto-monnaies en général. Ce sera époustouflant. Ceci étant dit, je vais vous conter une petite histoire que j'ai vécue aujourd'hui. En fait, il y a un grand frère qui m'a appelé. Il me dit, Innocent, est-ce que tu peux m'aider à changer du dollar contre du franc CFA? J'ai donc appelé un ami qui m'a dit que je vienne. Je suis arrivé et il me dit, écoute, Innocent, le dollar a franchement chuté sur le marché, etc. Le taux n'est pas bon et tout. J'ai dit, mais la semaine passée, le taux était très bon. Le taux était à un certain niveau acceptable. Moi, je ne peux pas accepter le taux que tu me proposes. Il me dit non. Écoute, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, comme les commerçants ont déjà tellement acheté les marchandises, ils ont déjà rapatrié les marchandises au Cameroun pour attendre décembre pour vendre les marchandises. Tu vois, il n'y a pas assez de demande. J'ai dit donc, ça veut dire qu'il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça baisse. Et je lui posais des questions comme ça. Il me dit oui. En réalité, après les fêtes, d'accord, après les fêtes et après la fête des Chinois, parce qu'apparemment il y a une fête en Chine en février, après les fêtes des Chinois, le dollar va remonter. Deuxièmement, il m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer au pays, d'accord, ils vont rentrer au pays pour fêter. Il les a appelés les benguistes. Bon, ce sont des personnes de la diaspora, des Camerounais de la diaspora qui viennent, d'accord, faire la fête. Et il dit que non, ces personnes vont revenir également avec du dollar. Donc, actuellement, vraiment, le taux n'est pas bon à cause de l'abondance du dollar actuellement sur le marché. Alors, il était très intéressant dans sa façon d'expliquer. Je lui ai dit, mais est-ce que tu connais ce qu'on appelle le Bitcoin? Il me dit, oui, je connais le Bitcoin. J'ai dit, mais pourquoi vous ne travaillez pas également pour échanger le Bitcoin contre le CFA? Il me dit, non, ben, il y a trop d'arnaques là autour. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a trop d'arnaques? Il me dit, en réalité, dans les transactions Bitcoin, parfois, il y a le flash, donc on te flash les Bitcoins, tu crois que tu as reçu et tu n'as pas reçu. Je lui ai dit, bon, après ça, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Il me dit, bon, ça c'est le plus gros problème. Maintenant, il y a également la volatilité qui fait en sorte que... Je lui ai dit que, mais tout à l'heure, tu viens de dire que la semaine passée, le dollar était haut, mais après maintenant, le dollar a baissé. Il dit, oui, mais ce n'est pas comme la volatilité dans le Bitcoin est extrêmement élevée. J'ai dit, d'accord. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu n'as pas encore reçu des cas où tu viens, on te donne des faux billets, etc. Il me dit non, c'est fréquent, vraiment, il y a des personnes qui viennent dans 1 million, ils mettent 2 ou 3 faux billets, etc. Je lui ai dit d'accord. En réalité, ce qui se passe avec le fait qu'on flash, toi tu sais qu'on flash, mais techniquement on appelle ça la tentative de double dépense. Le phénomène de double dépense dans l'univers crypto, c'est que une personne possède une certaine quantité de dollars, par exemple 100 $ Bitcoin, et il veut le dépenser 2 fois.
C'est-à-dire qu'il transfère ça cumulativement ou de façon simultanée, d'accord, à 2 adresses différentes. Il y a des plateformes qui permettent cela, c'est-à-dire que vous avez initié une transaction, ce n'est pas encore en pending, vous lancez une deuxième transaction, ça part. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? La première transaction qui va être prise en compte dans la blockchain et qui va commencer à être validée, d'accord, va s'exécuter. L'autre va, n'est-ce pas, s'annuler. Et en réalité, lorsque vous avez des plateformes décentralisées où vous recevez instantanément, d'accord, les tentatives de transaction, ça vient, ça s'affiche dans votre compte et puis plus tard, ça s'efface parce que justement, il y a une deuxième transaction qu'il a faite et que ça a été validé. Et donc, quand je lui ai expliqué, il me dit, mais toi, tu connais un peu? Et je lui ai dit, oui. En réalité, nous avons un centre, donc nous formons. Et le côté de volatilité dont tu as parlé, en réalité, c'est une opportunité. Ce que tu as dit par rapport à la hausse ou la baisse, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. En réalité, tu as analysé fondamentalement l'univers de l'achat et vente des dollars et tu te dis, ok, tu peux acheter actuellement et tu peux revendre après février parce que actuellement c'est abondant. Après février, ça va prendre de la valeur. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Alors que nous, dans l'univers crypto, on peut acheter quand c'est bas et on revend quand c'est élevé en un jour. Alors que généralement, chez vous, ça prend un peu de temps. En réalité, je compte cette petite histoire pour que vous compreniez que l'univers des cryptos, c'est juste la transposition de ce que nous connaissons dans la finance traditionnelle. On connaît déjà ça. Mais la peur des gens, c'est cette volatilité-là. Or, la volatilité chez nous, c'est l'opportunité. C'est-à-dire que vous pouvez acheter bas et revendre quand c'est élevé. Et vice-versa. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bien analysé le marché, vous pouvez acheter quand c'est élevé et puis ça chute. Maintenant, pour être professionnel, il faut côtoyer des professionnels. C'est pour cela que nous lançons également ce message à toutes les personnes qui veulent bénéficier encore de ces 3 sessions de formation sur l'analyse fondamentale, de très rapidement s'inscrire dans le lien se trouvant dans la description de cette vidéo pour participer aux 3 différentes masterclass qui vont se faire sur l'analyse fondamentale. Je vous remercie, c'était Innocent Pansou, c'était le CEO de Digital Solutions and Consulting.